Laurent Jacobelli, bonsoir. Vous êtes député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Il est 20h19. J'ai peut-être une première question. Est-ce que Éric Ciotti est toujours votre allié ? Même si son parti change de nom. Oui, bien sûr, mais je crois qu'Éric Ciotti, il a fait preuve d'un courage assez exceptionnel, au moment où certains, chez les Républicains, essayaient de défendre la Macronie, d'autres essayaient de défendre leur carrière. Lui, il a fait le choix de défendre la France. Alors, il l'a payé cher, il y a beaucoup de ses petits camarades qui lui ont lancé des couteaux dans le dos, il y en a même qui lui réclament de l'argent maintenant, mais je trouve que c'est un acte courageux à la hauteur des enjeux qui se lèvent devant notre pays. C'est toujours votre allié, Éric Ciotti ? L'insécurité. Laurent Jacobelli, c'est toujours votre allié, Éric Ciotti ? Mais bien sûr, et d'ailleurs on lui souhaite un plein succès dans sa refondation des Républicains qui deviennent l'UDR, parce qu'on a besoin de se rassembler, on a besoin d'unir nos forces pour relever notre pays. Les autres savent le faire par ambition et par intérêt personnel. On a vu l'extrême gauche se retirer pour faire élire les amis de Monsieur Wauquiez. On a vu une certaine droite se retirer aux législatives pour faire élire des macronistes. On voit bien que tous ces gens-là sont unis par la gamelle. Eh bien nous, on essaye d'être unis par le sens de l'intérêt général, de l'intérêt de notre pays, et je crois que c'est tout à l'honneur d'Éric Ciotti. Donc oui, c'est notre allié, et nous sommes très heureux qu'il ait montré la voie. L'Union des droites pour la République, vous lui apportez son soutien. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qu'Éric Ciotti veuille changer le nom du parti ? Écoutez, ça lui appartient. On va pas faire de. Vous avez le droit d'avoir votre avis, Laurent Jacobelli. Mais je vais vous le donner. Vous savez, quand aujourd'hui vous votez, si demain vous devez voter pour les Républicains, vous allez voter pour quoi ? Vous allez voter pour servir la soupe à Emmanuel Macron, ou vous allez voter pour travailler avec Marine Le Pen et Jordan Bardella au redressement du pays ? On peut pas avoir sous le même label des gens qui vont dans des sens complètement opposés. Si demain vous faisiez une référence au marketing, vous allez dans votre supermarché et que vous achetez une boîte de petits pois, vous voulez pas à l'intérieur avoir des haricots verts. Donc je pense que c'est la même chose, il fallait beaucoup de clarté. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez, par exemple, ont apporté beaucoup d'incertitudes sur la marque. Là aussi, c'est le terme que vous avez employé, les Républicains. Je crois que Éric Ciotti a bien fait de trouver un nouveau label. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce titre. Vous l'avez fait allusion à la référence au gaullisme. Moi, ça me touche, parce que le gaullisme, c'est l'amour de la France et le combat politique dans le seul intérêt de la nation. Et puis c'est aussi se rassembler avec le Rassemblement national et tous les patriotes pour assurer l'alternance à Emmanuel Macron. Jacobelli, donc a priori c'est une bonne idée. Laurent Jacobelli, comment expliquez-vous que la droite, les droites aient du mal à parler d'une même voix ? Comment vous expliquez ça ? C'est vrai que quand Éric Ciotti s'était allié au Rassemblement national, il a perdu une partie de la droite, cette droite qu'on appelait gaulliste. C'est pour ça que je faisais je pense que il n'a pas fait ça par hasard. Éric Ciotti, UDR, c'est un clin d'œil ou un appel du pied peut-être à ceux à droite qui s'étaient éloignés de lui parce qu'il y avait eu un rapprochement avec le Rassemblement national. Est-ce que les droites sont réconciliables aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la droite a perdu beaucoup de son âme depuis qu'elle a perdu le pouvoir. Elle ne s'en est jamais remise. Et on voit bien que certains, pour retrouver un poste, pour s'allier au pouvoir en place, ont été capables d'abandonner leurs idées. Le problème de la droite, c'est que pendant les élections, elle parle comme le Rassemblement national. Elle demande plus de sécurité, moins d'immigration, plus de pouvoir d'achat, et lorsqu'elle a été au pouvoir, elle a fait l'inverse. Celui qui a supprimé des postes de policiers, c'est Nicolas Sarkozy, et qui a continué à ouvrir les vannes de l'immigration submersive, c'est Nicolas Sarkozy, alors qu'elle a été depuis largement surpassée. Donc c'est sûr que beaucoup de Français ne croient plus en la droite, et que certains leaders politiques, parce qu'ils ont promu leur carrière personnelle avant de choisir l'intérêt général, ont probablement abîmé, sali l'image de la droite. Il y a quelque chose à reconstruire, et nous sommes prêts à travailler avec ceux à droite qui sont sincères et qui veulent vraiment mettre en place un programme pour la France. Laurent Jacobelli, le RN rallie de plus en plus de voix, mais le RN fait encore peur à droite, à droite, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette étiquette extrême droite dont le RN a du mal à se défaire encore aujourd'hui, non ?
Non, elle fait peur à quelques leaders de droite. Moi, je peux vous assurer que dans ma circonscription, la 8e de la Moselle, quand les électeurs et les adhérents d'ailleurs des Républicains ont appris qu'Éric Ciotti voulait travailler avec nous pour ces législatives, ils étaient très heureux parce qu'ils voyaient bien sur le terrain qu'il fallait qu'on gagne ensemble. Alors vous avez quelques leaders évidemment un peu acariâtres parce que ils font partie de ce système en place et le fait que le Rassemblement national puisse demain arriver aux affaires, ça les embête. Ils vont perdre un peu de leur précaré, peut-être même un peu de leurs indemnités. Et donc ils réagissent de manière, j'allais dire, un petit peu personnelle, un peu narcissique, un peu égocentrique, et ils préfèrent une mauvaise alliance avec la Macronie, préfèrent se faire élire par l'extrême gauche, assez terrifiante d'ailleurs, de monsieur Mélenchon, plutôt que d'écouter leur base. Je crois que simplement il y a une dissension, un schisme entre les pseudo-élites de la droite et leur électorat. Je crois qu'il y a une forme de trahison permanente dont l'électorat ne veut plus. Jean-Christophe, pourquoi je vous appelle Jean-Claude? Je sais pas pourquoi. C'est insupportable. Ouais. Jean-Christophe Gallien, politologue et communicant. Je crois que vous vouliez réagir. Non, je voulais juste poser une question à Laurent Jacobelli. Bonsoir, ouais. Laurent. Jacobelli, vous qui avez fait une campagne que je connais très active, extrêmement dure pendant les législatives suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis après, pendant cet été, vous avez forcément voyagé à travers ce pays. Quel est votre sentiment? Parce qu'on parle là des dirigeants du parti Les Républicains. En fait, le grand sujet, c'est les dirigeants, certes, et notamment les députés, mais en particulier les militants, et ce qui reste des militants des Républicains, ce qui est quand même pas non plus un gros volume, mais surtout, finalement, l'ensemble d'un monde de sympathisants et d'électeurs que vous croisez. Comment vous ressentez, vous, les liens? Parce que finalement, vous parliez de quelque chose sur la droite, mais aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment? Est-ce qu'ils viendraient chez vous? Est-ce qu'ils ont besoin d'un sas? Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose qui doit être créé par Éric Ciotti? Comment on fonctionne par rapport à ça? Moi, je crois que les électeurs, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer, sont soulagés en fait. Ils sont soulagés parce qu'ils se disent, ça y est, il y a enfin une droite qui arrête d'être la droite la plus bête du monde et qui comprend que son allié naturel, c'est le Rassemblement national. Et il y a beaucoup d'électeurs qui étaient heureux qu'on porte ensemble les mêmes thèmes avec une chance de gagner. Alors bien sûr, ils ont leur histoire, ils ont leur parcours personnel. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent changer de crèmerie et adhérer au Rassemblement national. En revanche, ils voient bien qu'on a des choses à faire ensemble. Vous savez, le Rassemblement national ne se qualifie pas comme étant un parti de droite. Il y a aussi des gens de gauche qui sont venus chez nous et qui travaillent avec nous. En revanche, on a besoin de cette droite patriote, cette droite qui aime la France. Et je crois que les électeurs, les adhérents sont vraiment soulagés. Il y avait une forme d'hypocrisie avant. C'était, on parle comme le Rassemblement national. Au fond, on pense comme le Rassemblement national, mais au final, on fait le jeu de la gauche ou de la Macronie. Et je crois que beaucoup d'électeurs en avaient un peu marre et se sont sentis, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer, et c'est moi le ressenti que j'en ai, qui est forcément un peu partial aussi, ils se sont sentis soulagés, libérés, comme s'il y avait une chape de plomb qui s'était dissipée au-dessus de leur tête. Juste un mot justement sur ces droites. Laurent Jacobelli, je voudrais me tourner un instant vers Charlotte Dornelas. Est-ce que la droite traditionnelle aujourd'hui, mais finalement, n'existe plus, quoi? Un peu comme la gauche traditionnelle, c'est-à-dire c'est une vraie question peut-être qu'on se pose. On ne sait pas où elle est cette. La question qui se pose à elle et à laquelle d'ailleurs ils essayent un peu tous de répondre, c'est à quoi va-t-elle ressembler demain? Ça, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Attends, est-ce qu'elle existe encore? Oui, elle a réussi à avoir un nombre honorable de députés par rapport justement à sa faiblesse militante, même à la faiblesse de la puissance du parti. Donc il y a encore des députés qui sont là, mais c'est vrai que la question qui se pose, Éric Ciotti a fait un choix qui a été soutenu, c'est factuel, par certains militants et même une proportion importante de militants, d'adhérents et d'électeurs aux Républicains. Maintenant, la question qui va se poser notamment à Laurent Wauquiez, qui est quand même tenant d'une ligne clairement marquée à droite, notamment sur les sujets régaliens qui ont poussé Éric Ciotti à faire cette alliance avec le Rassemblement national. La question qui va se poser, c'est comment est-ce que lui continue à travailler avec une aile des Républicains qui avait quitté le parti. Vous citiez Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, quand Laurent Wauquiez était à la tête en raison de la ligne portée par Laurent Wauquiez. Donc oui, quel est l'avenir de cette droite classique? C'est une question qui se pose à elle de manière absolument évidente. Éric Ciotti apporte sa clarification. Les autres vont devoir le faire à la suite, ça c'est sûr et certain. Laurent Jacobelli, une chose encore, une séquence politique est assez forte en ce moment. On n'a toujours pas de Premier ministre, en tout cas désigné par Emmanuel Macron. Et on a un peu l'impression que votre parti, le RN, se fait assez discret. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu Marine Le Pen, Jordan Bardella. Que se passe-t-il ?
Alors on fait quelque chose qui est devenu assez rare en politique, on travaille. Attendez, parce que les autres travaillent pas. Non, en tout cas, ils braillent beaucoup, ils parlent fort, ils font de l'agitation. On a vu la France insoumise sur tous les plateaux. Alors nous sortir une candidate d'on ne sait où pour devenir première ministre. Alors ça c'était la télé-réalité de l'été. Vous prenez un inconnu dans la rue, vous en faites un premier ministre et vous essayez de l'imposer au président de la République. Bon, finalement ça n'a pas marché. On a vu la gauche se rabibocher, s'insulter, se rabibocher à nouveau, puis s'insulter, puis être d'accord, puis plus d'accord. Ça, c'est du spectacle. Nous, on n'a pas tellement envie d'entrer dans du spectacle parce qu'on sait que la France va vivre des moments difficiles et qu'il faut un projet sérieux. Donc, on a travaillé au texte. Donc, c'est tout à fait calculé, votre silence. Je parle de vous. Je parle pas de vous. Vous êtes avec nous ce soir sur Europe 1. Mais je parle du Rassemblement National. C'est-à-dire que vous êtes en phase d'observation. C'est ça? Non, d'observation, si vous voulez, mais de travail, je vous le dis, des futurs textes et puis de travail d'organisation. Mais vous travaillez sur quoi exactement, Laurent Jacobelli? Dites-nous tout. Les projets de loi que nous allons présenter, parce que vous savez que nous travaillons selon 3 axes, moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. On travaille aussi sur l'organisation de notre mouvement qui a considérablement évolué. On a aujourd'hui 100 000 adhérents, on a 143 députés avec nos alliés. C'est sûr que ça demande derrière une réorganisation. Donc on a travaillé tout ça pendant l'été. Sérieusement, on a répondu aux interviews quand il y en avait, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcé les portes du plateau du JT de 20h pour dire n'importe quoi et son contraire, et tout simplement pour... Vous attendez qu'il y ait un Premier ministre pour réagir peut-être, en tout cas qu'il soit désigné par Emmanuel Macron. Vous savez, on a réagi en disant qu'il y aurait avec nous une motion de censure immédiate si on avait un Premier ministre issu de la gauche, la gauche du nouveau Front Populaire. Donc on a déjà donné nos points de vue, et puis bien évidemment, nous serons très vigilants au programme que présentera le futur ou la future Première ministre. Mais nous, vous savez, on est à peu près persuadés que les institutions et le milieu politique, enfin la politique dans les mois qui viennent, vont être très chahutés et qu'il n'y a que 3 possibilités. Le référendum pour faire appel au peuple sur les sujets importants, ça ce sera un moyen d'avoir l'avis direct de nos concitoyens. Deuxièmement, une dissolution, mais ça il faudra attendre 10 mois, mais il n'en aura jamais la sagesse, que le président de la République démissionne. Sinon, on aura des gouvernements qui sauteront au gré des mesures. Parce qu'aujourd'hui... Vous attendez voir ce qui va se passer, Laurent Jacobelli, c'est ça. En attendant, le RN travaille. C'est pour ça qu'effectivement, il réagit peu. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions en direct sur Europe 1. Il est 20h31, un peu en retard. Excusez-nous.